Je me souviens de ce jour, assise à cette table, le ventre noué. Le regard de Julien, le nouveau roi, pesait sur moi, tout comme les murmures de son entourage. Comment j'en étais arrivé là, à la droite du loup roi, moi une oméga sans importance, à discuter du destin d'un royaume fraîchement ressuscité? C'était tout un chemin. Les paroles de Pierre, les bêtas, résonnaient dans la salle à manger du château de l'ombre, sombre et sans appel. 302 ans s'étaient écoulés, notre monde n'existait plus. Mais mon esprit ne cessait de revenir quelques jours en arrière à ce qui avait tout déclenché. Quelques heures avant tout ce grand chambardement, j'étais là, à genoux dans la poussière de la place du village, la honte me brûlant le visage. Les rires et les quolibets de la foule me suivaient, chacun un coup de poignard. Oméga inutile, avait craché Lady Sophie de Bellegarde d'une voix perçante qui semblait résonner jusqu'à mes os. J'avais les oreilles qui bourdonnaient encore du mépris dans sa voix. Tu n'as même pas su trouver une simple bague. Tu es renvoyé. Jeté là dehors. Les gardes s'avançaient, leurs ombres menaçantes s'allongeant vers moi. J'avais senti un froid me transpercer, bien plus vif que l'air glacial de novembre. C'était le froid de l'abandon, le gouffre de l'inconnu qui s'ouvrait sous mes pieds. C'est à ce moment-là que tout s'était éteint. Chaque bougie, chaque lanterne de la place avait vacillé et s'était éteinte d'un coup, plongeant tout le monde dans une obscurité soudaine et palpable. Puis une voix, rauque, pleine d'une puissance ancestrale, avait brisé le silence. Une voix que personne n'avait entendue depuis 3 siècles. « Touchez-la », avait-elle dit, « et vous vous souviendrez pourquoi les rois étaient autrefois craints. » Le souffle court, je n'avais pas osé bouger. Qui était cet homme? Et pourquoi me défendait-il? C'était absurde. Ma vie n'avait jamais connu de protecteur. 6 heures. C'était le temps qu'il me restait pour trouver une bague qui n'existait probablement pas, où je finirais la nuit sous les étoiles, le froid pour seule couverture. Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais dans cette situation, l'oméga sans foyer, sans pack, forcé de quémander ma survie. Mais cette fois, le défi était d'une autre ampleur. La seule chose qui comptait, c'était de ne pas être dehors au petit matin. C'est tout ce que j'arrivais à penser en trébuchant sur le sentier envahi par la végétation qui menait au château de l'ombre. Mes vieilles bottes s'accrochaient aux racines, comme si la forêt elle-même complotait pour ma perte. L'air de novembre mordait à travers mon mince manteau effiloché, et au loin, un loup hurlait. Un vrai loup, pas un métamorphe, mais le son me serrait l'estomac, cette peur ancestrale et familière des créatures de la nuit. J'étais une oméga, la plus faible des faibles dans un monde où la force était tout et la pitié un luxe réservé à ceux qui n'avaient jamais connu la faim. Le domaine de Bellegarde, où vivait Lady Sophie, ma tyrannique maîtresse, se trouvait juste au-delà de la lisière des arbres. Ses fenêtres brillaient d'une chaleur à laquelle je n'aurais jamais eu le droit de prendre part. 8 mois que je servais là-bas, dormant dans un cagibi sous l'escalier, mangeant les restes, endurant les cruautés mesquines de la vieille femme, avec cette indifférence forcée que l'on acquiert après une vie entière passée à survivre. Ce n'était pas vraiment une vie, mais c'était la vie, et ça m'avait toujours suffi. Jusqu'à aujourd'hui. La bague de ma grand-mère, avait déclaré Lady Sophie ce matin-là, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur qui me hérissait le poil. Perdu dans les ruines de l'ombre il y a des décennies, un héritage familial de grande valeur. Apporte-la-moi demain matin, ma fille, ou trouve-toi un nouvel emploi. Les autres serviteurs avaient baissé les yeux, comme toujours. Personne n'aidait une oméga. C'était la première règle que j'avais apprise. La deuxième, c'est ce que la vie ne se souciait pas de l'équité. Le château de l'ombre se dressait devant moi comme une dent brisée sur le ciel assombrissant. 300 ans d'abandon l'avaient réduit à un cauchemar gothique de tours délabrées et de fenêtres creuses qui semblaient m'observer avec un intérêt malveillant. Les habitants de la région le disaient maudit, hanté, un endroit où la rage du roi Alpha résonnait encore dans les couloirs vides.
Les parents s'en servaient pour effrayer les enfants désobéissants. Les voyageurs faisaient des kilomètres de détours pour éviter de passer trop près de ces frontières. Moi, je n'avais d'autre choix que d'y pénétrer. Les immenses portes pendaient ouvertes, l'une complètement arrachée de ses gonds massifs. Je me glissais par l'interstice, ma seule bougie projetant des ombres dansantes sur des murs autrefois magnifiques. Des tapisseries pourrissaient sur leurs cadres. Les sols de marbre étaient enfouis sous des siècles de poussière et de débris. L'air avait un goût de décomposition et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien et de plus étrange qui me faisait dresser les cheveux sur la nuque. J'avais fait une dizaine de pas lorsque je vis la première statue. Un guerrier figé en pleine course, son épée à moitié tirée de son fourreau. Le détail était extraordinaire. Chaque pli de ses vêtements, chaque mèche de cheveux, même l'expression de surprise sur son visage paraissait incroyablement réelle. Trop réelle. Ma bougie éclaira une autre silhouette. Une servante portant un plateau, la bouche ouverte, dans un cri éternel. Puis une autre, un noble la main levée comme pour parer un coup. Un garde avec son arme levée pour frapper. Des douzaines d'entre eux, des centaines peut-être, éparpillés dans l'immense hall d'entrée comme des pièces sur un échiquier cosmique. Tous figés à cet unique et terrible instant où la malédiction était tombée. Ce n'étaient pas des statues, c'étaient des gens transformés en pierre. J'aurais dû fuir. Chaque instinct en moi me criait de laisser tomber la bougie et de m'enfuir dans la nuit, de tenter ma chance dans les bois plutôt que de rester une seconde de plus dans cette tombe d'âme gelée. Mais la fuite nécessitait des options, et j'avais appris il y a longtemps que je n'en avais pas non plus. Lady Sophie avait été claire. Pas de bague, poste de place, poste de place, poste de nourriture, poste de nourriture. Je me forçais à avancer, ma bougie projetant des ombres grotesques sur les visages pétrifiés autour de moi. Je cherchais méthodiquement, cherchant tout ce qui pourrait passer pour une bague de valeur. Au fond de moi, je savais que c'était un autre des jeux sadiques de Lady Sophie. La vieille femme tirait plaisir de ma souffrance. C'était juste une autre façon de me tordre le cou. Le grand hall semblait s'étendre à l'infini, mais finalement j'atteignis l'extrémité où une estrade s'élevait au-dessus du sol. Le trône lui-même avait disparu depuis longtemps, probablement vendu ou volé il y a des siècles, mais la plateforme était restée, et sur elle se tenait une figure qui faisait pâlir toutes les autres en comparaison. Même figé dans le calcaire, Julien de Montaigne commandait l'attention. Les livres d'histoire que j'avais aperçus pendant ma brève scolarité d'enfant ne le mentionnaient qu'en passant. Le roi tyran qui avait régné sur les 7 territoires avant la malédiction, dont la cruauté était devenue légendaire. Mais aucun texte n'avait mentionné à quel point il avait été beau. Comment la pierre semblait épouser les lignes fortes de sa mâchoire, les pommettes hautes, les cheveux mi-longs qui semblaient ne pouvoir bouger si je soufflais dessus. Sa couronne était légèrement de travers, comme s'il s'était tourné lorsque la transformation l'avait frappé. Une armure royale recouvrait sa poitrine, ornée et ancienne. Une main reposait sur une épée qui ne serait jamais tirée. Mais ce furent ses yeux qui m'attirèrent. La pierre ne devrait pas contenir d'émotion. C'est de la roche, du minéral, de la matière morte. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le sculpteur ou la malédiction avait capturé quelque chose dans ces orbes gelés. De la rage, oui, de l'arrogance, de la fierté, toutes les choses que les histoires racontaient sur le roi Alpha, qui avait valorisé le pouvoir par-dessus tout. Mais en dessous, caché dans les profondeurs de la pierre, je voyais tout autre chose. Une solitude profonde et ancienne. Une tristesse si profonde qu'elle semblait rayonner du calcaire comme le froid de la glace. Je la reconnaissais parce que je l'avais vue dans mon propre reflet chaque jour de ma misérable vie. « Qui te fait du mal ?» j'avais murmuré. Les mots s'étaient échappés avant que je puisse les retenir, et je m'étais senti aussitôt idiote. Il était en pierre. Il était en pierre depuis 300 ans. L'histoire disait qu'il avait été un monstre qui avait mérité chaque seconde de sa punition. Je devrais le haïr, le craindre,
ou à tout le moins ne rien ressentir du tout. Mais debout là, à la lumière de la bougie, levant les yeux vers le roi figé, je ne ressentais qu'une terrible, lancinante parenté. Je comprenais ce que signifiait être seul, être puissant ou impuissant. Cela n'avait pas d'importance. La solitude était la même. Ma main s'était levée sans conscience. Mes doigts avaient atteint son visage, la courbe de sa joue de calcaire, attirée par une impulsion que je ne pouvais nommer, et à laquelle je n'aurais pas pu résister, même si j'avais voulu. Au moment où ma peau avait touché la sienne, le monde avait explosé. Une lumière avait éclaté de la forme de pierre de Julien. Une lumière brillante, aveuglante, sauvage, qui m'avait projeté en arrière avec une force physique. J'avais heurté le sol durement, ma bougie s'éloignant dans l'obscurité. Le hall entier avait tremblé. La poussière pleuvait du plafond. Le son était comme le tonnerre, comme une avalanche, comme toutes les cloches de toutes les églises sonnant à la fois. Le calcaire se fissurait. J'avais reculé à quatre pattes, incapable de détourner les yeux de la figure sur l'estrade. Des fissures comme des toiles d'araignée s'étendaient sur la forme figée de Julien, brillant de cette lumière terrible. Les fissures s'étendaient plus vite, courant le long de ses bras, de sa poitrine, de son visage. Des éclats de pierre tombaient comme de la neige, et sous le calcaire, quelque chose bougeait. De la chair chaude et vivante, des yeux qui avaient été figés pendant 3 siècles, soudain brillants de conscience et de fureur. Julien de Montaigne avait pris sa première inspiration en 300 ans, et cela avait sonné comme un cri. La transformation s'était accélérée. D'énormes morceaux de pierre s'étaient détachés de son corps, se brisant sur l'estrade. Il avait trébuché en avant, se rattrapant sur un genou, ses mouvements saccadés et incertains, alors que ses muscles se souvenaient comment fonctionner. La couronne avait roulé de sa tête, cliquetant sur le sol. Dans tout le hall, d'autres statues avaient commencé à se fissurer. J'avais regardé avec horreur la malédiction se défaire. Des guerriers avaient halté et étaient tombés à genoux. Des serviteurs avaient crié. Des nobles s'étaient accrochés les uns aux autres dans la confusion. Le son de la pierre qui se brisait remplissait l'air comme l'Apocalypse. Et à travers tout cela, j'entendais une voix s'élever au-dessus des autres. La voix de Julien, rauque, terrible et absolument furieuse. Où est-elle? Avait-il rugi, ses yeux balayant le hall avec une intensité prédatrice. Où est la sorcière? Son regard s'était posé sur moi, toujours étendu sur le sol où la magie m'avait jeté. Nos regards s'étaient rencontrés, et à cet instant, j'avais compris 2 choses avec une clarté parfaite. Premièrement, je venais de libérer l'alpha le plus dangereux qui ait jamais vécu. Deuxièmement, il pensait que j'étais responsable de sa malédiction. Julien s'était avancé vers moi, ses mouvements devenant plus fluides à chaque pas, alors que son corps se souvenait de sa puissance. Les autres courtisans fraîchement libérés s'étaient pressés contre les murs, reconnaissant leur roi. La terreur et la confusion se lisaient sur leurs visages. J'avais essayé de me relever, mais mes jambes refusaient d'obéir. Mon loup, un faible oméga, à peine présent même dans les meilleurs moments, s'était recroquevillé en moi, gémissant face à un prédateur si supérieur qu'il aurait pu être une espèce entièrement différente. « S'il vous plaît », j'avais réussi à articuler, haïssant à quel point ma voix paraissait petite. « Je ne suis pas... » Julien m'avait saisi à la gorge et m'avait soulevé du sol d'une seule main. Sa prise n'était pas assez forte pour vraiment m'étrangler, mais le message était clair. Je n'étais rien. Il était tout, et il pouvait me finir avec moins d'efforts qu'il n'en fallait pour y penser. 300 ans, avait-il murmuré, et sa voix était douce maintenant, ce qui la rendait d'une certaine manière infiniment plus terrifiante. 300 ans piégé dans la pierre, conscient, incapable de bouger, de parler, de mourir. Sais-tu ce que cela fait à un homme? Je ne pouvais pas répondre. À peine respirer. Je ne pouvais que fixer tes yeux bleus comme la glace d'hiver, brûlant de 3 siècles de rage accumulée, et savoir que j'allais mourir.
Mon roi. Un des guerriers avait retrouvé sa voix. Mon roi, que se passe-t-il? Où? Quand? Julien ne m'avait pas quitté des yeux. La malédiction est brisée. C'est tout ce qui importe. Sa prise sur ma gorge s'était légèrement resserrée. Et quelqu'un va payer pour ces siècles volés. Ce n'était pas moi. J'avais haleté. Je vous ai touché. Je ne savais pas. Tu m'as touché. Quelque chose avait traversé le visage de Julien. De la confusion peut-être, ou de la reconnaissance. Ses yeux s'étaient plissés, et pour la première fois, il semblait réellement me voir. Non pas seulement comme une proie, mais comme une personne. Tu es une oméga. Ce n'était pas une question. Il pouvait le sentir sur moi. Cette faiblesse fondamentale qui me marquait comme inférieur de toutes les manières qui contiennent pour les loups. Oui, j'avais murmuré. Je ne suis personne, juste une domestique. Je cherchais une bague. Je ne voulais pas. Une domestique a brisé la malédiction d'une sorcière. Le rire de Julien était dur et dénué d'humour. Impossible. La malédiction exigeait... Il s'était arrêté, ses yeux s'étaient légèrement écarquillés. De l'esprit pur, intact de mon ombre, un amour donné librement. J'avais senti sa prise se relâcher. J'étais tombé au sol, toussant, la gorge endolorie. Julien m'avait regardé comme si j'étais un puzzle qu'il ne pouvait résoudre. Autour de nous, le hall était devenu silencieux. Sa cour observait leur roi, observant cette étrange fille Oméga, essayant de comprendre ce qui se passait. « Tu m'as libéré », avait dit Julien lentement. « Pas la sorcière, toi. » « Je ne savais pas », avais-je répété. « Je jure que je ne savais pas ce qui se passerait. J'ai juste... » Vous aviez l'air si seul. Les mots avaient flotté dans l'air entre nous. L'expression de Julien avait traversé des émotions trop complexes pour être nommées. Puis quelque chose s'était durci sur son visage et il s'était détourné de moi, s'adressant à l'ensemble du hall. « Sécuriser le château », avait-il ordonné, et tout d'un coup, il était de nouveau roi. Chaque pouce de l'alpha qui avait autrefois régné sur un empire. Découvrez ce qui s'est passé dans le monde. Combien de temps nous avons été figés, ce qu'il reste de mon territoire. Ces guerriers s'étaient mis au garde à vous, la mémoire musculaire annulant la confusion. Et que quelqu'un me donne des informations sur Aurore de l'ombre. Si elle est encore vivante, je veux qu'on la retrouve. La cour s'était dispersée pour obéir. En quelques secondes, je n'étais resté seul sur le sol, regardant le dos de Julien. Il ne m'avait plus regardé, n'avait pas reconnu ma présence. C'était d'une certaine manière pire que sa colère, car maintenant je n'étais plus rien pour lui. Je m'étais relevé lentement, les jambes tremblantes. Je devrais partir, m'enfuir tant que j'en avais la chance. Mais même si la pensée se formait, je savais que c'était futile. J'avais brisé la malédiction. J'avais libéré le roi tyran. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les terribles conséquences qui en découleraient, j'en faisais partie maintenant, que je le veuille ou non. Et quelque part dans les ombres du château de l'ombre, dans les espaces entre ce qui avait été et ce qui allait être, je sentais le poids du destin se poser sur mes épaules comme un linceul. Ce n'était que le début. Le château s'était réveillé comme un cadavre se souvenant de respirer. Je m'étais pressé contre un mur de pierre froide, observant la cour de Julien trébucher à travers sa résurrection. Des guerriers criaient des ordres qui n'avaient aucun sens, appelant des escouades qui étaient poussière depuis des siècles. Des serviteurs pleuraient, s'accrochant les uns aux autres, exigeant de savoir où étaient leurs enfants. Des enfants qui avaient vieilli et étaient morts il y a des générations. Une femme en robe de noble s'était effondrée, criant le nom de son mari, et personne n'avait bougé pour l'aider parce que tout le monde criait le nom de quelqu'un. 300 ans de temps perdu les avaient frappés tous à la fois, et le son de tout cela était comme la fin du monde. Julien se tenait au centre du chaos, une île de calme terrible. Il avait récupéré sa couronne là où elle était tombée, mais il ne la portait pas, la tenant simplement d'une main, la tournant lentement, son expression indéchiffrable. Autour de lui, son bêta,
Un homme massif nommé Pierre, avec une cicatrice coupant son sourcil gauche, essayait de rétablir l'ordre avec un succès limité. « Mon roi d'Aïl el-Est est effondré », avait rapporté Pierre, sa voix rauque de ne pas avoir été utilisée. La salle du trône est intacte mais pillée. L'armurerie est vide, les écuries sont... Il avait fait une pause, son visage s'effondrant. « Mon roi, il n'y a plus de chevaux. Il n'y a plus rien. Tout est parti. »« Alors nous reconstruirons, » avait dit Julien d'un ton monocorde. « Nous l'avons déjà fait. Sire, nous ne savons même pas en quelle année nous sommes. Alors, découvrez, j'avais vu ma chance pendant qu'ils étaient distraits. Je m'étais dirigé vers l'entrée, marchant lentement, essayant de ne pas attirer l'attention. Si je pouvais juste sortir, retourner dans la forêt, peut-être que je pourrais... L'Oméga reste. La voix de Julien avait traversé le chaos comme une lame. Toutes les têtes s'étaient tournées vers moi. J'avais gelé, ma main à quelques centimètres de l'encadrement de la porte. Mon roi? Pierre avait regardé entre nous deux, confus. Elle a brisé la malédiction, avait dit Julien, ne me regardant toujours pas directement. Tant que je ne comprends pas comment et pourquoi, elle ne quitte pas ma vue. Il avait fait une pause. Amenez-la au salon une fois que vous aurez sécurisé le périmètre. Et Pierre, trouvez-moi quelqu'un qui peut me dire ce qui est arrivé au monde pendant que je dormais. Ce n'était pas une requête. 2 gardes s'étaient matérialisés à mes côtés. Des hommes plus jeunes qui avaient été pétrifiés quand j'étais né et qui le seraient encore sans m'en toucher. Ils ne m'avaient pas attrapé, mais leur présence rendait leur intention claire. J'étais prisonnière maintenant, peu importe comment Julien voulait l'appeler. Le salon s'était avéré être une pièce dans l'une des tours intactes, plus petite que le grand hall, mais non moins impressionnante. Des fenêtres donnaient sur des kilomètres de forêt et des tapisseries qui avaient d'une manière ou d'une autre survécu au siècle représentaient des loups dans divers états de bataille et de gloire. Un feu avait été allumé. Quelqu'un avait trouvé du combustible et du silex, et la chaleur m'avait fait réaliser à quel point j'avais eu froid. Les gardes m'avaient déposé sur un banc moelleux et avaient pris position près de la porte. Ni l'un ni l'autre ne m'avaient parlé, ni l'un ni l'autre ne m'avaient regardé. J'étais un meuble pour eux, sans importance, sauf en tant qu'objet que leur roi avait revendiqué. Ma gorge me faisait encore mal là où Julien m'avait attrapé. Je l'avais touché délicatement, sentant la chair sensible, et j'avais essayé de ne pas penser à quel point j'avais failli mourir, à quel point je pouvais encore l'être. La porte s'était ouverte en grand 1 heure plus tard. J'avais compté les minutes aux ombres sur le mur, et Julien était entré avec Pierre à ses talons. Les 2 hommes avaient l'air sinistre. « Dis-lui », avait dit Julien, se laissant tomber sur une chaise en face de moi. À la lumière du feu, il avait l'air différent de la pierre. Plus dur, plus réel. Le genre de beauté qui vous coupait le souffle, ce qui, je soupçonnais, avait toujours été une arme dans son arsenal. Pierre s'était éclairci la gorge avec malaise. Cela fait 302 ans que la malédiction est tombée. Les 7 territoires se sont fracturés en une décennie. Des alphas rivaux ont dépecé le royaume. Il y a eu des guerres, des famines. Le système des Pax s'est presque entièrement effondré avant que de nouvelles structures de pouvoir n'émergent. Il avait fait une pause. Pour autant que nous puissions le déterminer, sire, il ne vous reste plus de royaume, plus de territoire, plus d'autorité officielle. Aux yeux du monde actuel, vous êtes une légende, une histoire d'avertissement, rien de plus. Le silence qui avait suivi était suffocant. L'expression de Julien n'avait pas changé, mais j'avais vu ses jointures blanchir autour des accoudoirs de sa chaise. 300 ans d'empire envolé. Tout ce qu'il avait construit, tous ceux sur qui il avait régné avaient disparu dans l'histoire pendant qu'il restait figé et impuissant. Et Aurore, la voix de Julien était dangereusement calme. Morte, sire, il y a au moins 200 ans. De cause naturelle, selon les registres que nous avons trouvés dans le village. Elle est morte. Julien avait ri, et c'était le son le plus terrible que j'ai jamais entendu.
La sorcière qui m'a volé ma vie est morte et enterrée, hors de ma portée. Il s'était levé brusquement, arpentant la fenêtre. Parfait, absolument parfait. Mon roi c'est mort, laissez-nous. Julien avait fait un signe de la main à Pierre sans se retourner. Vous tous, je veux parler à l'Oméga seul. Les gardes avaient échangé des regards, mais avaient obéi. Pierre avait hésité à la porte, voulant clairement argumenter, mais un regard sur le dos de Julien l'avait fait changer d'avis. La porte s'était refermée avec un léger clic, et je m'étais retrouvé seul avec le tyran ressuscité. Pendant un long moment, Julien avait juste regardé par la fenêtre les ruines de son empire. Puis il avait parlé sans se retourner. « Sais-tu pourquoi la malédiction exigeait de l'amour? » Je n'avais pas répondu. Je n'étais pas sûr d'être censé le faire. « Parce que c'est la seule chose que je n'ai jamais donnée librement de toute ma vie, » avait continué Julien. Aurore le savait. Elle a conçu sa vengeance pour qu'elle soit poétique. Je ne pouvais être libéré que par quelque chose que je n'avais jamais expérimenté et jamais compris. Il s'était finalement retourné et ses yeux étaient creux. « Alors dis-moi, Oméga, qu'est-ce qui t'a fait faire ça? Qu'est-ce qui t'a fait me toucher? » « Je vous l'ai dit, avais-je dit doucement. Vous aviez l'air seul. » Seul, il avait répété le mot comme s'il était étranger. J'étais une statue de pierre. Comment aurais-je pu avoir l'air de quoi que ce soit? Vos yeux. Je m'étais forcé à croiser son regard. Même en pierre, vous aviez l'air triste. Julien m'avait fixé pendant un long moment, puis il s'était déplacé, traversant la pièce si vite que je n'avais pas eu le temps de tressaillir. Il m'avait attrapé le menton, me forçant à le regarder. « Tu m'as pris en pitié, » avait-il dit. « C'est ce que tu dis. Une Oméga sans importance a pris en pitié le roi Alpha, et cela a brisé la malédiction. » Sa prise s'était resserrée. « La pitié n'est pas de l'amour. » « Peut-être que l'amour n'est pas ce que vous pensez, » avais-je murmuré. Les mots avaient flotté entre nous, et quelque chose avait changé dans l'expression de Julien. Juste une seconde, il avait eu l'air perdu. Puis le masque était retombé, et il m'avait relâché, s'éloignant. « Tu resteras ici, » avait-il dit, « dans le château, sous ma protection. »« Je ne veux pas. Je me fiche de ce que tu veux. » La voix de Julien était devenue froide. « Tu as brisé une malédiction qui exigeait un amour donné librement, ce qui crée un lien, que nous le voulions ou non. Tant que je ne comprends pas ce que cela signifie, tu ne vas nulle part. » Il avait fait une pause à la porte. « Quelqu'un t'apportera de la nourriture. N'essaie pas de partir. La forêt n'est pas sûre pour les Omégas, et mes hommes ont ordre d'empêcher ton départ par tous les moyens nécessaires. » Il était parti avant que je puisse répondre. J'étais resté seul dans le salon, écoutant les sons lointains du château s'éveillant à la vie, et j'avais essayé de digérer ce qui venait de se passer. J'étais venu ici chercher une bague qui n'existait pas. Au lieu de cela, j'avais libéré un tyran légendaire, détruit son empire une seconde fois, et d'une manière ou d'une autre, je m'étais lié à lui par une magie qu'aucun de nous ne comprenait. La cruauté de Lady Sophie paraissait presque désuète en comparaison. Pause. C'est fou, n'est-ce pas? De penser qu'un simple baiser, un moment de pitié, ou d'amour, qui sait, avec du recul, c'est encore tellement flou, puisse déchaîner une telle pagaille. Je veux dire, j'étais une Oméga, le bas de l'échelle. Ma vie se résumait à survivre, à ne pas faire de vagues. Et là, d'un coup, je me retrouve au centre d'une histoire qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Un roi pétrifié, un royaume en ruine, une malédiction qui se brise. Dans ma petite tête d'Oméga, je me disais juste « Merde, je n'aurais jamais dû me pencher. » Mais en même temps, quelque chose me tirait, cette curiosité, ce besoin de comprendre. Et cette impression étrange que ce n'était pas juste une coïncidence. Est-ce que vous auriez agi différemment? Seriez-vous resté immobile, le cœur battant, ou auriez-vous suivi cette impulsion irréfléchie sans savoir ce qui vous attendait? C'est facile de juger après coup, mais sur le moment, le monde est une mosaïque d'émotions brutes, de décisions prises à l'instinct,
Et on fait avec, c'est tout. Un serviteur était finalement apparu. Une femme d'âge moyen nommée Béatrix, qui avait été pétrifiée quand ses propres petits-enfants étaient nés et qui semblait perpétuellement au bord des larmes. Elle avait apporté du pain, du fromage et du vin coupé d'eau, déposant le plateau sans croiser mon regard. « Merci », avais-je dit doucement. Béatrix avait tressailli comme si elle avait été frappée. « Vous nous avez libérés », avait-elle murmuré. « Vous nous avez ramenés. » Je ne voulais pas. Peu importe. Béatrix m'avait finalement regardé et ses yeux étaient désespérés. Ma fille, j'avais une fille, elle serait morte depuis longtemps maintenant, n'est-ce pas? Et ses enfants, et leurs enfants. Des larmes avaient coulé sur ses joues. J'ai tout manqué. Chaque anniversaire, chaque jalon, chaque moment. Ils ont vécu et sont morts pendant que j'étais pétrifié. Et je ne récupérerai jamais rien de tout cela. Je n'avais aucune réponse pour ce genre de chagrin. Je ne pouvais que rester assise impuissante pendant que Béatrix pleurait pour une vie qui avait continué sans elle, pour une famille qu'elle ne rencontrerait jamais, pour un temps qui ne pouvait être récupéré. Je suis désolé, avais-je finalement offert. Je suis tellement désolé. Béatrix avait essuyé ses yeux. Le roi a demandé de vos nouvelles. Voulait savoir si vous aviez mangé, si vous étiez bien traité. Elle m'avait étudié avec un nouvel intérêt. Il ne s'est jamais soucié de personne auparavant. Pas en toutes les années où je l'ai servi. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne sais pas, avais-je dit honnêtement. Je l'ai juste touché. Eh bien, Béatrix avait ramassé le plateau. Quoi que vous ayez fait, soyez prudente. Julien de Montaigne ne sait pas être doux. Ce n'est pas dans sa nature, et un homme qui a tout perdu, elle s'était tue, secouant la tête. Soyez juste prudente, Axel. Après le départ de Béatrix, je m'étais dirigé vers la fenêtre. En bas, je voyais des silhouettes bouger dans la cour. La cour de Julien, s'ajustant à leur nouvelle réalité, essayant de donner un sens à un monde qui avait continué sans eux. Et quelque part là-bas, Julien lui-même planifiait son prochain mouvement, décidant quoi faire de l'empire qu'il avait perdu, de la vengeance qu'il ne pouvait pas prendre, et de l'oméga qui l'avait libéré pour des raisons qu'il ne pouvait pas comprendre. J'avais touché ma gorge de nouveau, sentant les contusions se former. J'avais passé toute ma vie à être impuissante, invisible, oubliée. Maintenant, j'étais au centre de quelque chose que je ne pouvais pas commencer à comprendre, lié à un homme qui avait été un monstre bien avant de se transformer en pierre. Mais même si la peur me tordait l'estomac, je sentais autre chose bouger en dessous. Quelque chose que j'avais cru avoir été battu hors de moi des années auparavant. La curiosité. Julien de Montaigne était censé être un tyran, un monstre, le méchant de toutes les histoires racontées sur les anciens royaumes. Mais les monstres n'avaient pas l'air seuls. Ils ne tenaient pas leur couronne comme s'ils ne savaient pas s'il fallait les porter ou les jeter. Ils ne demandaient pas si leurs prisonniers avaient mangé. Peut-être que les histoires s'étaient trompées. Ou peut-être, et c'était de la pensée qui me tenait éveillé alors que la nuit tombait sur l'ombre. Peut-être que les gens étaient plus compliqués que les histoires ne le permettaient. La porte s'était ouverte de nouveau vers minuit. J'avais somnolé sur le banc, enveloppé dans une couverture que Béatrix avait apportée quand le bruit m'avait tiré de mon sommeil. Je m'attendais à un garde ou peut-être à Béatrix avec plus de nourriture. Au lieu de cela, Julien se tenait dans l'embrasure, portant toujours son armure, l'air épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec la fatigue physique. « Vous ne dormez pas non plus ?» avait-il demandé. J'avais secoué la tête. Julien s'était dirigé vers la fenêtre, fixant l'obscurité. « J'avais l'habitude de me tenir ici », avait-il dit doucement. Avant la malédiction, c'était mon lieu de réflexion, où je venais quand j'avais besoin de prendre des décisions qui affecteraient des milliers de vies. Il avait ri amèrement. Je pensais être si puissant, si intouchable. Et puis une mère en deuil m'a prouvé le contraire. « Que ferez-vous maintenant ?» avais-je demandé. « Je ne sais pas. » L'aveu semblait lui coûter. Pendant 300 ans, tout ce que je voulais,
C'était la vengeance. Faire souffrir Aurore comme elle m'a fait souffrir. Et maintenant elle est morte, et je suis vivant. Et je n'ai aucune idée de ce que je suis censé faire de cela. Je m'étais levé allant le rejoindre à la fenêtre. C'était audacieux. Les omégas n'approchaient pas les alphas sans permission, mais quelque chose dans son ton m'avait rendu courageuse. Vous pourriez recommencer, avais-je suggéré. Construire quelque chose de nouveau au lieu d'essayer de récupérer ce qui est parti. Julien m'avait regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis la rupture de la malédiction. C'est ce que tu ferais si tu pouvais recommencer. Je ne sais pas ce que je ferais, avais-je admis. Je n'ai jamais eu le choix. Quelque chose était passé entre nous à ce moment. De la reconnaissance peut-être, la compréhension que nous étions tous les deux, de différentes manières, impuissants face aux forces qui avaient façonné nos vies. Puis l'expression de Julien avait tressailli et il avait reculé. « Dors un peu », avait-il dit. « Demain, nous verrons ce qui suit. » Il était parti avant que je puisse répondre, me laissant seul dans le salon avec plus de questions que de réponses. Dehors, des loups hurlaient au loin. De vrais loups, pas des métamorphes. Mais le son me faisait toujours frissonner. La malédiction était brisée. Mais d'une manière ou d'une autre, je soupçonnais que la véritable histoire ne faisait que commencer. Je m'étais réveillé en sursaut au milieu de cris stridents. Mon cœur battait la chamade, désorienté dans l'obscurité d'avant l'aube. Les cris venaient d'en bas, bruts, angoissés, le genre de son qui ne vient que de quelqu'un qui vient de découvrir que son pire cauchemar était réel. J'avais trébuché jusqu'à la fenêtre et j'avais regardé dans la cour. Une femme était à genoux dans la poussière, ses mains griffant le sol, tandis que 2 gardes tentaient en vain de la calmer. Je l'avais reconnue dans le hall, une des nobles qui avait été figée en pleine conversation, portant toujours la robe élaborée d'il y a 3 siècles. « Mon fils », gémissait la femme, « je dois retrouver mon fils. Il n'a que 8 ans. Il aura peur. Il a besoin de sa mère. »« Madame », avait dit gentiment un des gardes, « votre fils aurait plus de 300 ans maintenant. Il est... » Le cri de la femme l'avait coupé. C'était un son de pure douleur, d'un esprit qui se brisait sous le poids d'une perte impossible. Je m'étais détourné de la fenêtre, l'estomac révulsé. C'était ce que j'avais fait. Non seulement libérer Julien, mais arracher des centaines de personnes à leur vie et les avait laissées dans un monde où tous ceux qu'elles avaient aimés n'étaient plus que poussière. La porte s'était ouverte. Béatrix était entrée, portant un bassin d'eau et des vêtements frais. Une simple tenue de servante, mais plus propre que tout ce que j'avais porté depuis des mois. « Le roi demande votre présence au petit déjeuner », avait dit Béatrix, sa voix soigneusement neutre. « Il rencontre ses conseillers. Vous devez y assister. » Pourquoi me voudrait-il là? L'expression de Béatrix était indéchiffrable. « Je ne questionne pas les ordres du roi. Vous ne devriez pas non plus. » La salle à manger était plus petite que le grand hall, mais non moins impressionnante. Une longue table dominait la pièce, et autour d'elle se tenait ce qui restait du cercle intime de Julien. Pierre, le bêta, 3 autres guerriers dont je ne connaissais pas les noms, et 2 femmes qui se tenaient avec la posture rigide de la noblesse. Julien était assis à la tête de la table, sa couronne finalement sur sa tête, l'air de tout ce qu'il avait été en tant que roi. Il n'avait pas souri quand j'étais entré, mais il avait fait un geste vers une chaise vide à sa droite, le siège d'honneur. Tout le monde avait fixé les yeux sur moi alors que je traversais la pièce et m'asseyais. Je pouvais sentir leur confusion, leur ressentiment. Une oméga à la droite du roi était une insulte à l'ordre naturel, et ces gens avaient bâti toute leur vie autour de cet ordre. Maintenant que nous sommes tous ici, avait dit Julien, sa voix tranchant la tension. Discutons de notre situation. Pierre. Le bêta s'était levé, déroulant une carte qui semblait avoir été dessinée à la hâte. Voici ce que nous savons. Le château de l'ombre se trouve sur un territoire non revendiqué, trop reculé et trop maudit pour que quiconque le veuille. Les packs le plus proche est la Crête d'Argent, et environ 40 kilomètres au sud.
Il est dirigé par un alpha nommé Mathieu Leblanc. Et d'après tous les récits, il est jeune, ambitieux et pas particulièrement amical envers les étrangers. Notre ancien territoire, avait demandé Julien, divisé entre 6 packs différents. Aucun d'entre eux ne reconnaîtra votre revendication. Pour eux, vous êtes une histoire de fantôme, rien de plus. Une des nobles, une femme au visage aiguisé nommée Catherine, s'était penchée en avant. Alors, nous leur ferons ce souvenir. Nous avons des guerriers, sire. Nous reprendrons ce qui est à nous. Avec quelle armée? Avait riposté Pierre. Nous avons peut-être 40 combattants, et la moitié d'entre eux essaient encore de se souvenir de quel côté tenir une épée. Le monde a changé. Les armes ont évolué. Les tactiques ont changé. Nous serions massacrés. Alors, nous ne faisons rien? La voix de Catherine s'était élevée. Nous acceptons que tout ce que nous avons construit soit juste parti? Nous nous adaptons, avait dit doucement Julien. Tout le monde s'était tu. Catherine, j'apprécie votre loyauté, mais Pierre a raison. Nous ne pouvons pas reconquérir le passé. Il n'existe plus. Il avait fait une pause, ses yeux se déplaçant autour de la table. Mais nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Ce château nous appartient par droit d'abandon. Le territoire autour de lui n'est pas revendiqué. Nous pouvons commencer petit, nous établir, prouver que nous ne sommes pas juste des reliques. Et après, avait demandé un des guerriers, nous sommes toujours en infériorité numérique, en infériorité d'armes et en infériorité stratégique. Qu'est-ce qui empêchera ces nouveaux alphas de nous écraser dès qu'ils décideront que nous sommes une menace? Le regard de Julien s'était posé sur moi. Tout le monde avait suivi son regard et je m'étais senti rapetissé sous la tension. Parce que, avait dit lentement Julien, nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons la personne qui a brisé une malédiction incassable. Mon sang s'était glacé. Non. Tu m'as libéré d'un toucher, avait continué Julien, ignorant ma protestation. Ce genre de pouvoir ne disparaît pas comme ça. Cela signifie quelque chose, et d'autres packs voudront le comprendre, voudront l'utiliser, voudront le contrôler. Il s'était adossé à sa chaise, ce qui fait de toi l'atout le plus précieux que nous ayons. Je ne suis pas un objet à utiliser, avais-je dit, retrouvant ma voix malgré ma peur. Je n'ai rien demandé de tout cela. Aucun de nous n'a demandé cela, avait claqué Catherine. Mais nous sommes ici, et si votre présence nous donne un avantage? Le mot de Julien faisait loi. Marie reste parce que je dis qu'elle reste, non pas comme une prisonnière, mais comme... Il avait hésité, cherchant le bon mot. Une invitée sous ma protection. Quiconque a un problème avec cela peut s'adresser directement à moi. La menace était claire. Personne n'avait parlé, mais j'avais vu les regards échangés autour de la table. Ressentiment, calcul, peur. J'étais devenu un pion dans un jeu que je ne comprenais pas, et les pions survivaient rarement longtemps dans les jeux joués par les rois. Après le petit déjeuner, Julien avait congédié tout le monde sauf moi et Pierre. Une fois la pièce vidée, le calme du roi s'était légèrement fissuré. La situation n'est pire que je ne l'ai laissé entendre, avait-il admis. Nous avons peut-être 2 semaines de nourriture. Les puits sont contaminés. La moitié du château est structurellement instable. Et ce matin, 3 personnes ont essayé de partir, de s'en aller dans la forêt. Vous les avez arrêtés? Avais-je demandé. Non, la mâchoire de Julien s'était contractée. Je les ai laissés partir. Ce sont des gens libres, pas des esclaves. Mais cela signifie que nos effectifs diminuent. Bientôt, nous n'aurons même plus assez de monde pour assurer la sécurité de base. Et le village? Avait suggéré Pierre. Celui à quelques kilomètres au sud. Nous pourrions essayer de commercer, d'établir des relations. Ils nous croient maudits, avait dit Julien d'un ton monocorde. J'ai envoyé des éclaireurs ce matin. Les villageois les ont vus arriver et se sont barricadés chez eux. Un vieil homme a même jeté des pierres et crié à propos de démons.
Le poids de leur situation s'était abattu sur la pièce comme un linceul. Ils étaient des parias dans un monde qui avait continué sans eux, assis sur un tas de ruines avec des ressources décroissantes et aucune voie claire à suivre. J'avais parlé avant de pouvoir me retenir. Je pourrais y aller. Les deux hommes s'étaient tournés pour me fixer. Au village, avais-je clarifié, je ne suis pas l'une des vôtres. Pas partie de la malédiction, ils pourraient m'écouter. Absolument pas, avait dit Julien immédiatement. Pourquoi pas? Je suis une oméga. Je ne suis pas menaçante. Et j'ai besoin de fournitures de toute façon. Lady Sophie se demandera ce qui m'est arrivé. Je pourrais recueillir des informations. Peut-être établir que vous n'êtes pas des monstres. Lady Sophie? Pierre avait froncé les sourcils. Qui est-ce? J'avais expliqué ma situation. Le domaine, la maîtresse cruelle, la tâche impossible qui m'avait amené au château. À chaque mot, j'avais vu l'expression de Julien s'assombrir. « Tu as été envoyé ici en guise de punition », avait-il dit lentement, « dans un endroit que tout le monde croit maudit et dangereux parce qu'une vieille femme amère voulait te tourmenter. Oui, et tu es venu quand même. » Je n'avais pas le choix. Julien s'était levé brusquement, arpentant la fenêtre. « Tu répètes sans cesse que tu n'as pas le choix. Pas de pouvoir, mais tu as brisé une malédiction qui a duré 3 siècles. Tu es entré dans un endroit qui terrifiait tout le monde. Tu es toujours là malgré toutes les raisons de fuir. » Il s'était tourné pour me faire face. « Peut-être as-tu plus de pouvoir que tu ne le penses. Ou peut-être que je suis juste trop stupide pour savoir quand abandonner, avais-je marmonné. Pierre avait aboyé un rire, puis avait essayé de le couvrir d'une toux quand Julien l'avait fusillé du regard. « Si je te laisse aller au village, avait dit Julien avec précaution, tu reviendrais? » La question avait flotté dans l'air. Je pouvais mentir, promettre de revenir et m'enfuir dès que j'étais hors de vue, me diriger vers le prochain territoire, me perdre dans un autre pack, ne jamais regarder en arrière. Mais je m'étais retrouvé à dire « Oui, je reviendrai. » Pourquoi? Parce que j'avais lutté pour trouver mes mots, parce que fuir est ce que j'ai toujours fait et j'en ai marre, et parce que peut-être avez-vous raison, peut-être que j'ai plus de pouvoir que je ne le pense, j'aimerais le découvrir. Quelque chose avait changé dans l'expression de Julien, du respect peut-être, ou de la surprise. Pierre, avait-il dit, ne rompant pas le contact visuel avec moi. Prépare un petit paquet de marchandises à échanger, rien de précieux, mais assez pour montrer notre bonne foi. Marie approchera le village à midi, quand les rues sont les plus fréquentées. Moins de risques de violence avec des témoins. Mon roi, s'il lui arrive quelque chose, rien ne lui arrivera. La voix de Julien portait une certitude absolue. Parce que je vais avec elle. Quoi? J'avais parlé en même temps que Pierre. Vous avez dit vous-même, j'ai besoin de voir le nouveau monde, de comprendre ce qui a changé. Et Marie a raison. Elle est moins menaçante qu'une escouade de guerriers, mais je ne la laisserai pas partir seule. Il avait souri, et c'était le premier sourire authentique que j'avais vu de lui. D'ailleurs, je suis curieux de rencontrer cette Lady Sophie. Quiconque est assez cruel pour envoyer une oméga seule dans un château maudit ressemble à quelqu'un qui a besoin de se souvenir des conséquences. Pierre avait l'air de vouloir argumenter, mais il savait mieux. Je préparerai les fournitures. Et sire, peut-être laisser la couronne derrière vous. Vous attirerez moins l'attention. Après le départ de Pierre, je m'étais de nouveau retrouvé seul avec Julien. Il était retourné à la fenêtre, regardant la forêt qui entourait son royaume en ruine. « J'avais 17 ans quand je suis devenu alpha », avait-il dit doucement. « Mon père est mort dans un conflit frontalier et j'ai hérité d'un territoire au bord de l'effondrement. Tout le monde disait que j'étais trop jeune, trop inexpérimenté. Il pensait que j'échouerais. Ses mains s'étaient crispées sur le rebord de la fenêtre. Alors, je suis devenu exactement ce qu'il craignait, impitoyable, intransigeant. J'ai transformé les 7 territoires en un empire par la seule force de ma volonté. Et je me suis dit que c'était nécessaire.
que la pitié était une faiblesse, que la peur était la seule monnaie qui comptait. Et puis Aurore est arrivée, avais-je dit doucement. Et puis Aurore est arrivée et je lui ai donné raison sur tout. J'étais cruel, sans cœur, un monstre sous une couronne. Il s'était tourné pour me faire face. La malédiction était justice, Marie. Je méritais chaque seconde. Personne ne mérite 300 ans de torture. Vraiment? Ses yeux étaient hantés. J'ai laissé un enfant mourir parce que je n'ai pas pu me donner la peine de faire preuve de miséricorde, parce que cela me ferait paraître faible. Combien d'autres personnes ont souffert à cause de ma fierté? Combien de vies ai-je ruinées? J'avais traversé la pièce pour me tenir à ses côtés. C'était audacieux. Les omégas n'initiaient pas de contact avec les alphas, mais je l'avais fait quand même. Vous ne pouvez pas changer le passé, avais-je dit. Croyez-moi, je sais, j'ai passé toute ma vie à souhaiter pouvoir le faire, mais vous pouvez choisir ce qui suit. Vous pouvez être différent. Je peux. Le rire de Julien était amer. Je ne sais pas être autre chose que ce que j'étais. Alors apprenez. Je m'étais surprise par ma véhémence. Vous avez une seconde chance. La plupart des gens n'ont pas ça. Ne la gaspillez pas à essayer d'être le même monstre que vous étiez avant. Pendant un long moment, Julien m'avait juste regardé, puis lentement, il avait tendu la main et touché les ecchymoses sur ma gorge. Celle qu'il avait faite quand il pensait que j'étais son ennemi. « Je t'ai fait mal », avait-il dit doucement. « La première chose que j'ai faite en me réveillant a été de te blesser. Vous aviez peur, avais-je dit, et vous étiez confus. Peu importe, je m'étais promis d'être différent, et à la première occasion, j'ai repris mes vieilles habitudes. » Sa main était retombée. Peut-être que les gens ne peuvent pas changer. Peut-être sommes-nous ce que nous sommes. Non, j'avais saisi sa main, la tenant entre les miennes. Le contact m'avait parcouru d'une secousse, un écho de la magie qui avait brisé la malédiction, ou peut-être juste le simple choc du contact. Les gens peuvent changer. Ils peuvent choisir d'être meilleurs. Il faut juste le vouloir assez. Julien avait fixé nos mains jointes comme s'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. « Pourquoi tu t'en soucies ?» avait-il murmuré. « Pourquoi te soucies-tu de ce qui m'arrive ?» Je n'avais pas de réponse. Ou plutôt, j'avais trop de réponses et aucune n'avait de sens. Parce qu'il avait l'air seul. Parce que je comprenais ce que signifiait être impuissant. Parce que quelque part sous le tyran et la légende, j'avais aperçu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Parce que peut-être, juste peut-être, j'en avais marre d'être seul aussi. Je ne sais pas, avais-je finalement dit, mais je m'en soucie. Le moment s'était étiré entre nous, fragile et nouveau. Puis Julien avait reculé, rompant le contact, son expression se refermant. « Nous partons pour le village dans 1 heure, avait-il dit, sa voix redevenue professionnelle. « Habille-toi chaudement. Et Marie, merci. » Il avait fait un geste vague, pour ce que c'est. Il était parti avant que je puisse répondre. J'étais resté seul dans la salle à manger, mes mains picotant encore de l'endroit où je l'avais touché, et je me demandais dans quoi je m'embarquais. Dehors, la femme dans la cour avait cessé de crier, mais j'entendais toujours le son résonner dans ma mémoire. Le prix de la liberté mesuré en chagrin. J'avais touché ma gorge une dernière fois, sentant les ecchymoses s'estomper. Les gens pouvaient changer. Je devais y croire, car si Julien ne pouvait pas apprendre à être meilleur, s'il restait le monstre des histoires, alors j'avais libéré la mauvaise personne. Et tout le monde paierait pour mon erreur. Le village d'Épineuse était niché dans une vallée comme un secret que quelqu'un avait essayé de cacher. Je m'y étais approché à pied à côté de Julien, tous deux vêtus de simples vêtements de voyage que Pierre avait tirés des réserves restantes du château. Sans sa couronne et son armure, Julien avait l'air presque ordinaire. Juste un autre homme grand, d'une beauté dévastatrice, marchant à côté d'une oméga sans histoire. Presque. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, dans sa façon de se tenir, qui criait « prédateur ». Je l'avais vu dans la réaction des gens alors que nous entrions sur la place du village. Les conversations s'étaient arrêtées en plein milieu.
Les mères avaient tiré leurs enfants plus près. Un vieil homme vendant des légumes avait reculé de son propre étal. « Ils sentent ce que je suis », avait murmuré Julien. « Alpha, puissant, dangereux. »« Alors laissez-moi parler », avais-je dit. Le village était plus grand que je ne l'avais imaginé, peut-être 300 personnes, avec une place centrale entourée de boutiques et de maisons qui semblaient assez prospères. Rien à voir avec la pauvreté désespérante des endroits où je me trouvais habituellement. C'étaient des gens qui s'étaient taillés une vie décente à l'ombre du château maudit. Je m'étais dirigé vers ce qui ressemblait à un magasin général. Julien me suivait comme une ombre particulièrement intimidante. Une clochette avait tinté en entrant, et une femme d'âge moyen derrière le comptoir avait levé les yeux avec un sourire habituel qui était mort au moment où elle nous avait vus. « Nous sommes fermés », avait-elle dit rapidement. « Votre pancarte dit que vous êtes ouvert jusqu'au coucher du soleil », avais-je fait remarquer gentiment. « Je voulais dire, nous sommes fermés à vous. » Les yeux de la femme avaient clignoté vers Julien, vers les étrangers. « Nous n'avons pas beaucoup d'étrangers ici. Nous ne sommes pas ici pour causer des problèmes, » avais-je dit. « Nous avons juste besoin de fournitures et d'informations si vous êtes prête à les partager. » Des informations sur quoi? Le château de l'ombre. Le visage de la femme était devenu pâle. « Vous devez partir tout de suite, s'il vous plaît. » J'avais insisté. Nous ne voulons pas faire de mal. Nous essayons juste de comprendre ce qui s'y est passé, ce que les gens en savent. » « Ce que les gens savent? » La femme avait ri, un rire aigu et effrayé. « Tout le monde sait qu'il est maudit, que la rage de l'ancien roi le hante encore. Les gens qui y vont ne reviennent pas. Et il y a 3 jours, des lumières ont été vues dans les tours pour la première fois depuis des siècles. » Sa voix avait chuté en un murmure. « La malédiction se réveille. C'est ce que tout le monde dit. Et vous deux, vous avez l'air de venir de cette direction. » Avant que je puisse répondre, la porte s'était ouverte derrière nous. Un homme était entré, jeune, musclé, rayonnant d'une dominance alpha, suivi de 3 autres qui formaient clairement son pack. Il s'était arrêté quand il avait vu Julien, et j'avais regardé les 2 alphas se jauger comme des prédateurs se rencontrant à un point d'eau. « Nous ne voulons pas d'ennui », avait dit rapidement la commerçante au nouveau venu. « Il s'en allait juste, n'est-ce pas? » Le jeune alpha, ce devait être Mathieu Leblanc, le chef de la crête d'argent que Pierre avait mentionné, s'était approché. « Parce qu'il me semble qu'il pose des questions sur des choses qui ne les concernent pas. L'histoire du château concerne tout le monde dans cette région, » avait dit calmement Julien. C'était la première fois qu'il parlait depuis son entrée dans le village, et sa voix portait une pointe d'autorité qui avait fait plisser les yeux de Mathieu. « Et qui êtes-vous exactement pour vous soucier de l'histoire? » Julien avait souri, et c'était le sourire d'un homme qui avait commandé des armées, quelqu'un qui comprenait la différence entre une malédiction et une opportunité. La température dans la pièce avait chuté. Les membres du pack de Mathieu s'étaient tendus, les mains se dirigeant vers des armes dont je savais qu'elles étaient là, même si je ne les voyais pas. « Ce château est un territoire interdit, » avait dit Mathieu. « Il l'est depuis 300 ans. Quiconque essaie de le revendiquer est soit suicidaire, soit stupide. »« Ou informé, » avait répliqué Julien. « Dites-moi, Alpha Leblanc, car je suppose que c'est ce que vous êtes. Que savez-vous réellement de la malédiction au-delà des contes de fées? » « J'en sais assez pour rester à l'écart. »« Alors vous ne savez rien. » La voix de Julien s'était durcie. « La malédiction est brisée. Elle l'est depuis 3 jours. Et que cela vous plaise ou non, le château de l'ombre est de nouveau occupé. » Le silence qui avait suivi était absolu. Mathieu avait fixé Julien comme s'il avait poussé une 2e tête. La commerçante était devenue complètement blanche. Même les membres de pack de Mathieu avaient l'air secoués. « C'est impossible, » avait dit finalement Mathieu. La malédiction était permanente. Tout le monde le sait. Tout le monde s'est trompé. Julien avait fait un geste vers moi. Elle l'a brisé d'un toucher. Et maintenant, tous ceux qui étaient figés sont revenus. « Vous êtes fous, » avait soufflé Mathieu.
ou vous mentez. Je ne suis ni l'un ni l'autre, et je vous offre un choix. Le ton de Julien avait changé, devenant presque conversationnel. Vous pouvez nous traiter en ennemis, refuser de commercer, répandre la peur, peut-être même essayer de nous chasser. Cette voie mène à un conflit qu'aucun de nous ne peut se permettre. Ou, il avait fait une pause. Vous pouvez reconnaître que nous sommes maintenant voisins, que nous avons des ressources dont vous avez besoin, et vous avez des ressources dont nous avons besoin, que la coopération profite à tous. La mâchoire de Mathieu s'était contractée. Vous ne pouvez pas apparaître de nulle part et vous attendre. Je ne m'attends à rien. Je déclare des faits. Le château est occupé. Nous ne partons pas. La seule question est de savoir si nous devenons des alliés ou des adversaires. J'avais retenu mon souffle, regardant les deux alphas s'affronter. C'était le moment où tout pouvait mal tourner. Un mot malheureux, une légère offense perçue, et le sang coulerait ici même dans ce petit magasin du village. Puis Mathieu avait ri, un son bref et sec, dénué d'humour. Vous avez du cran, je vous l'accorde. Entrer sur mon territoire, faire des demandes. Pas des demandes, des offres. Et vous attendre à ce que j'accepte juste votre parole que vous n'êtes pas une menace. Mathieu avait secoué la tête. Voici ma contre-offre. Vous et votre ami Oméga venez à mon campement ce soir. Vous me racontez tout sur cette prétendue rupture de malédiction et je déciderai si vous en valez la peine ou non d'être tué. C'était au tour de Julien de rire. Tu penses pouvoir me tuer? La question avait flotté dans l'air comme une lame. Je pense que j'ai 60 guerriers qui seraient heureux d'essayer, avait dit Mathieu. Mais je préférerais ne pas gaspiller les ressources. Alors, dîner, mon campement, coucher du soleil. Ne soyez pas en retard. Il était parti sans attendre de réponse, son pack le suivant. La commerçante s'était pratiquement effondrée contre son comptoir. Vous essayez de commencer une guerre? Avait-elle sifflé. Mathieu Leblanc n'est pas quelqu'un que l'on provoque. Nous n'avons rien provoqué, avais-je dit, bien que mon cœur battait de la chamade. Nous avons juste dit la vérité. La vérité? La femme avait secoué la tête. La vérité va vous faire tuer tous les deux. Nous avions acheté des fournitures de base, du pain, de la viande séchée, des bougies, avec des pièces de la poche de Julien qui s'était avéré avoir 300 ans, mais était toujours en or. La commerçante les avait acceptés d'une main tremblante et avait refusé de croiser notre regard. Dehors, je m'étais retourné vers Julien dès que nous étions hors de portée. « À quoi pensiez-vous? » avais-je exigé. « Vous venez de défier un alpha sur son propre territoire. » J'ai établi notre position, avait corrigé Julien. Montrer de la force. Si j'avais reculé, Mathieu nous aurait vus comme faibles. Il nous aurait testés jusqu'à ce que quelqu'un se blesse. Et maintenant, il veut nous tester au dîner. Et si c'est un piège, c'est probablement un piège. Julien semblait indifférent, mais c'est aussi une opportunité. Mathieu est jeune, ambitieux et assez intelligent pour reconnaître une valeur potentielle quand il la voit. Si nous pouvons le convaincre que nous sommes utiles plutôt que menaçants, nous pourrions gagner un allié crucial. Et si nous ne pouvons pas le convaincre, le sourire de Julien était sinistre. Alors nous verrons si je suis toujours aussi bon au combat qu'il y a 300. Ils étaient à mi-chemin du château quand ils avaient rencontré Lady Sophie. La vieille femme voyageait dans une calèche, une chose ostentatoire tirée par 2 chevaux et flanquée de gardes qui semblaient s'ennuyer de leur emploi. La procession s'était arrêtée quand ils m'avaient repéré, et le visage pincé de Lady Sophie était apparu à la fenêtre. « Eh bien, avait-elle dit, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. « La petite Oméga revient. J'espère que vous avez ma bague. » Mon estomac s'était serré. Dans tout ce qui s'était passé, j'avais complètement oublié la bague. Je ne l'ai pas, avais-je admis. L'expression de Lady Sophie s'était transformée en quelque chose d'horrible. Alors, à partir de ce moment, vous êtes renvoyé de mon service. Je veux que vous soyez hors de ma propriété. Adieu. Ses yeux s'étaient posés sur Julien et elle s'était arrêtée.
Même vêtu de simples vêtements, Julien rayonnait quelque chose qui avait fait hésiter la vieille femme. Qui est-ce? Mon nom est Julien, avait-il dit agréablement. Et vous devez être la femme qui a envoyé une Oméga seule dans un château maudit en guise de punition pour une bague qui n'a probablement jamais existé. Le visage de Lady Sophie avait rougi. Je ne sais pas qui vous pensez être, mais la façon dont je traite mes domestiques ne vous regarde pas. En fait, avait dit Julien, et sa voix était devenue très calme, très dangereuse. Cela me regarde, car Marie est sous ma protection maintenant, ce qui signifie que quiconque lui a fait du mal dans le passé a des explications à donner. Protection? Lady Sophie avait ri. Son rire était strident. C'est une Oméga. Elle ne mérite pas de protection, elle mérite... Julien s'était déplacé si vite que je l'avais à peine vu. Un instant, il se tenait à mes côtés. L'instant d'après, il avait sa main sur la porte de la calèche, son visage à quelques centimètres de celui de Lady Sophie. « Choisissez vos prochains mots très attentivement, » avait-il dit doucement, « parce que j'ai déjà été un monstre. J'ai blessé des gens qui ne le méritaient pas, et j'essaie très fort d'être meilleur. Mais si vous terminez cette phrase, si vous me dites ce que vous pensez qu'une Oméga mérite, basé purement sur sa désignation, » Il avait souri et c'était l'expression la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Je pourrais oublier mes bonnes intentions. Lady Sophie était devenue complètement blanche. Même ses gardes semblaient incertains, les mains sur les armes, mais clairement peu sûrs de vouloir défier cet étranger, quel qu'il soit. L'Oméga travaillait pour moi, avait réussi Lady Sophie. Elle me doit. Elle ne vous doit rien. Julien avait relâché la porte de la calèche et s'était reculé. Toute dette a été payée intégralement par les abus que vous lui avez infligés. Si jamais j'entends dire que vous l'avez contacté, menacé ou prononcé son nom avec moins que du respect, il avait laissé la menace en suspens. La calèche avait démarré en secouant. Lady Sophie criait à son cocher d'aller plus vite. En quelques secondes, ils avaient disparu au détour de la route. Je réalisais que je tremblais. « Merci », avais-je murmuré. « Ne me remercie pas pour la simple décence. » La voix de Julien était rude. « Cette femme, combien de temps as-tu travaillé pour elle? » 8 mois. 8 mois à dormir dans un placard et à être traité comme de la saleté. Les mains de Julien s'étaient serrées en poing et tu pensais que tu le méritais. Tu pensais que tu n'avais pas d'autre choix. Je n'en avais pas. Il y a toujours des choix, Marie. Parfois, ils sont tous mauvais, mais ils existent. Il m'avait regardé et ses yeux flamboyaient. Tu n'es pas impuissante. Tu n'es pas inutile. Et quiconque te traitait comme telle a maintenant des comptes à me rendre. Les mots auraient dû m'effrayer, auraient dû me rappeler que Julien avait été un tyran, que me protéger pouvait n'être qu'une autre façon de me contrôler. Mais tout ce que je ressentais, c'était un afflux de chaleur, de gratitude si intense qu'elle m'avait fait monter les larmes aux yeux. « Vous le faites, » avais-je dit. « Faire quoi? Changer, être meilleur. » J'avais souri à travers mes larmes. « Vous choisissez d'être différent. » Julien semblait mal à l'aise avec l'éloge. « J'ai menacé une vieille femme. Ce n'est pas exactement héroïque. Vous avez défendu quelqu'un de plus faible que vous, quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. » J'avais essuyé mes yeux. L'ancien Julien ne s'en serait pas soucié. Il m'aurait vu comme jetable. L'ancien Julien était un idiot. Nous avions marché en silence un moment. Le château apparaissait à travers les arbres. Je m'étais retrouvé à étudier le profil de Julien, essayant de concilier le tyran légendaire avec l'homme qui venait de terroriser Lady Sophie en mon nom. « Pourquoi avez-vous vraiment accepté de dîner avec Mathieu? » avais-je finalement demandé. Julien avait considéré la question. « Parce que l'isolement est la mort. Nous ne pouvons pas survivre seuls dans ce château et nous ne pouvons pas reconstruire un empire par la conquête. Le monde a changé. Je dois changer avec lui. » Il avait fait une pause. Et parce que Mathieu me rappelait moi-même à cet âge, confiant, ambitieux, convaincu qu'il savait tout. Je veux voir si je peux le raisonner avant que quelqu'un ne soit blessé. Et si vous ne pouvez pas,
Alors je ferai ce que j'ai toujours fait, gagner par tous les moyens nécessaires. Julien m'avait regardé. Cela t'effraie? Un peu, avais-je admis. Mais je le comprends. Parfois, la survie signifie être prêt à se battre. C'est ce que tu as fait? Survivre? C'est tout ce que j'ai toujours fait. Julien s'était arrêté de marcher, se tournant pour me faire face pleinement. Alors peut-être est-il temps que nous apprenions tous les deux à vivre, plus tôt. Les mots avaient flotté entre nous, lourds de possibilités. Un instant, j'avais cru qu'il allait dire autre chose, qu'il allait tendre la main, qu'il allait... Un cri avait fendu l'air. Nous avions tous deux couru vers le son, traversant la lisière des arbres pour trouver la cour du château en plein chaos. Les gens couraient, criaient, pointaient le ciel. Et là, tournoyant au-dessus des tours, se trouvait un corbeau massif, bien trop grand pour être naturel, ses yeux brillants d'une lumière anormale. Le familier d'Aurore, avait soufflé Julien. Je le reconnaîtrais n'importe où. Pendant que nous regardions, le corbeau avait plongé vers le château, serrant quelque chose dans ses serres. Il avait laissé tomber l'objet dans la cour et s'était envolé, son rire strident résonnant à travers les ruines. Pierre avait couru récupérer ce qui avait été largué. Quand il l'avait ramassé, son visage était devenu cendre. « Mon roi » avait-il appelé. « Vous devez voir ça. » C'était une lettre scellée de cire noire qui portait l'empreinte d'un croissant de lune. Julien avait brisé le sceau d'une main tremblante et avait lu à haute voix. « Roi de pierre, roi de rien, vous pensez que la malédiction est brisée? Vous pensez que vous êtes libre? La vengeance de ma mère n'était qu'un début. Vous lui avez tout pris. Maintenant, je vais tout vous prendre. Un par un, je détruirai tous ceux qui comptent, à commencer par la fille qui vous a libéré. Vous avez 7 jours. Léonie, fille d'Aurore. J'avais senti le sang se vider de mon visage. Mais la fille d'Aurore était morte il y a 300 ans. Sa fille est morte, avait dit lentement Julien. Mais et si elle avait eu des petits-enfants, des arrière-petits-enfants? Et si la lignée d'Aurore avait survécu, nourrissant leur haine pendant 3 siècles, attendant ce moment précis? Les implications s'étaient abattues sur moi comme une vague. J'avais brisé la malédiction, fait de moi une cible, et maintenant quelqu'un avec le pouvoir de commander des familles magiques et de percer les défenses de l'ombre voulait ma mort. 7 jours, avait répété Pierre. Qu'est-ce que cela signifie? Les yeux de Julien avaient rencontré les miens et j'y avais vu de la peur et de la détermination à parts égales. Cela signifie, avait-il dit doucement, que nous manquons de temps, quel que soit le jeu qui est joué, quiconque veut se venger, ils sont déjà en mouvement. Il avait de nouveau regardé la lettre et j'avais vu sa mâchoire se contracter. Et ils viennent de faire leur première erreur. Quelle erreur, avais-je murmuré. Julien avait souri, et c'était le sourire d'un roi se préparant à la guerre. Ils t'ont menacé, et cela signifie qu'ils n'ont aucune idée à qui ils ont affaire. Il avait élevé la voix, s'adressant à tout le monde dans la cour. Écoutez-moi, nous avons un nouvel ennemi. Un ennemi qui a eu 300 ans pour planifier sa vengeance. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Ses yeux avaient rencontré les miens. Nous avons quelqu'un qui mérite d'être protégé. Et je jure sur tout ce que je suis, sur toutes les erreurs que j'ai faites et toutes les vies que je n'ai pas réussi à sauver, personne ne la touche. Pas tant que je respire. La cour avait éclaté en chaos. Questions, peurs, protestations. Mais à travers tout cela, j'étais resté figé, fixant Julien, comprenant pour la première fois la profondeur de ce qui s'était passé entre nous. Il ne me protégeait pas seulement parce que je l'avais libéré. Il me protégeait parce que, quelque part au cours des 3 derniers jours, j'étais devenue importante pour lui. Et c'était la chose la plus dangereuse de toutes, car les personnes qui importaient à Julien de Montaigne avaient l'habitude de finir mortes. Le campement de Mathieu Leblanc ressemblait à une forteresse se faisant passer pour une maison. De hauts murs entourés d'un groupe de bâtiments qui brillaient de construction moderne.
Des panneaux solaires sur les toits, des caméras de sécurité à chaque coin, des gardes postés à des intervalles suggérant une précision militaire. Ce n'était pas seulement une maison de Pâques. C'était une affirmation de pouvoir dans un monde qui avait continué pendant que Julien dormait. J'avais marché aux côtés de Julien à travers les portes principales, parfaitement conscient des yeux qui suivaient chacun de nos mouvements. Nous avions laissé la plupart des gens de Julien derrière nous, au château de l'ombre, n'emmenant que Pierre et deux autres guerriers en signe de bonne foi ou de risque calculé selon la tournure de la soirée. « Rappelle-toi, m'avait murmuré Julien, nous sommes ici pour négocier, pas pour intimider. Vous voudrez peut-être dire ça à votre visage, avais-je chuchoté en retour. Malgré tout, la menace de la descendante d'Orange, le délai de 7 jours qui approchait, la possibilité très réelle que ce dîner soit un piège, Julien avait souri. Un vrai sourire qui le rendait plus jeune, presque humain. Mathieu nous avait rencontrés dans une grande salle qui réussissait à mélanger le charme rustique avec une technologie de pointe. Des écrans sur les murs affichaient des fils d'actualité et des communications de Pâques. Les meubles étaient en cuir et en acier. Un bar dans le coin stockait des bouteilles qui coûtaient probablement plus que ce que j'avais gagné de toute ma vie. « Bienvenue », avait dit Mathieu, faisant un geste vers une table déjà chargée de nourriture. « J'apprécie que vous ayez accepté mon invitation. J'apprécie que vous l'ayez étendue », avait répondu Julien en douceur, surtout étant donné la nature inhabituelle de notre introduction. Nous nous étions assis et je m'étais retrouvé placé entre les deux alphas comme un tampon ou un prix, selon la perspective. Les membres du pacte de Mathieu avaient rempli les sièges autour de la table, tous rayonnant le genre d'agression contrôlée qui venait d'un entraînement intensif. Alors, avait dit Mathieu, versant du vin avec une aisance habituée, « Parlez-moi de cette malédiction. La vraie histoire, pas le conte de fées. » Julien l'avait fait. Il avait parlé avec une clarté qui m'avait surprise, ne cachant rien. La sorcière, l'enfant mort, les 300 ans d'emprisonnement conscient. Le moment où mon toucher avait brisé le sort. Il avait même mentionné la descendante d'Aurore et la menace qui pesait sur nous tous. Mathieu avait écouté sans interrompre, son expression indéchiffrable. Quand Julien avait terminé, il s'était adossé et nous avait étudiés tous les deux. C'est toute une histoire, avait-il dit finalement. C'est la vérité. La vérité est subjective, mais disons que je vous crois, et je ne dis pas que c'est le cas. Pourquoi cela devrait-il m'intéresser? Pourquoi tout cela devrait-il avoir de l'importance pour moi et mon pack? Parce que la magie est réelle, avait dit Julien doucement. Et si la lignée d'Aurore a nourri sa haine pendant 3 siècles, grandissant en puissance, attendant que la malédiction se brise pour pouvoir exercer leur propre vengeance, pensez-vous vraiment qu'ils s'arrêteront à moi et aux miens? Les yeux de Mathieu s'étaient plissés. Vous dites que c'est le problème de tout le monde. Je dis que quiconque a envoyé ce corbeau est assez puissant pour percer les défenses du château de l'ombre et suivre nos mouvements. Ce niveau de capacité n'existe pas dans le vide, et les gens avec autant de pouvoir et autant de haine limitent rarement leur cible. Vous demandez de l'aide. Je suggère une alliance. Vous avez des ressources, des connaissances modernes, des liens avec la structure actuelle des packs. Nous avons... Julien avait fait une pause, une expérience avec des menaces qui ne respectent pas les règles conventionnelles. L'un des membres du pacte de Mathieu, une femme aux cheveux argentés et aux yeux vifs, s'était penché en avant. Vous nous demandez de risquer notre sécurité pour des gens que nous ne connaissons pas, basés sur une menace que nous ne pouvons pas vérifier, d'un ennemi dont nous n'avons jamais entendu parler. Oui, avait dit Julien simplement. C'est ça. L'honnêteté semblait les surprendre. Mathieu avait échangé des regards avec ses conseillers. Une communication silencieuse passait entre eux. « Qu'est-ce qu'elle est pour vous ?» avait demandé soudain Mathieu en me désignant du menton. « L'oméga, vous avez mentionné sa valeur, son importance. Mais qu'est-elle vraiment? » J'avais senti tous les yeux de la pièce se tourner vers moi. Mon instinct était de me recroqueviller, de me faire plus petite, de disparaître.
Mais j'avais pensé à Julien me défendant contre Lady Sophie, à choisir d'être meilleur au pouvoir qui venait de l'intérieur, pas d'une désignation. Je suis la personne qui l'a libéré, avais-je dit, ma voix ferme malgré ma peur. Et apparemment, je suis aussi la cible de quelqu'un de très dangereux. Mais plus que ça, j'avais regardé Julien. Je suis quelqu'un qui en a marre d'être impuissant, qui apprend que survivre n'est pas la même chose que vivre, et qui a décidé que peut-être, juste peut-être, je vaux la peine d'être protégé. Le silence était tombé sur la table. Puis Mathieu avait éclaté de rire, un vrai son de délice surpris. « Eh bien, avait-il dit, s'essuyant les yeux, je ne m'attendais pas à ça. Une oméga avec du crâne. On ne voit pas ça tous les jours. » Son expression s'était assombrie. « D'accord, voici mon offre. Vous avez 6 jours avant que ce délai n'arrive à échéance. Je fournirai des ressources, de la nourriture, des fournitures, certains de mes hommes pour aider à fortifier le château de l'ombre. En échange, si vous survivez à ce qui arrive, nous établissons des accords commerciaux formels. Vous partagez ce que vous apprenez sur cette menace magique. » Et il m'avait regardé. « Vous entraînez mon pack aux mesures défensives qui ont fonctionné pour vous. » « Et si nous ne survivons pas, avait demandé Julien, alors je m'occuperai moi-même de la descendante d'Aurore. Je ne peux pas avoir de menaces magiques déstabilisant la région. » C'était pragmatique, calculé, exactement ce que j'attendrais d'un alpha moderne. Mais c'était aussi plus que ce que nous avions eu 1 heure auparavant. Julien avait tendu la main. Marché conclu. Mathieu l'avait serré et j'avais senti la tension dans la pièce s'apaiser légèrement. « Maintenant, avait dit Mathieu, remplissant nos verres de vin, dites-moi ce que vous savez des défenses magiques. Parce que si nous faisons ça, nous le faisons bien. » Ils avaient parlé pendant des heures. Le pacte de Mathieu s'était avéré étonnamment bien informé sur l'histoire de la région, comblant les lacunes créées par l'absence de 300 ans de Julien. Apparemment, Aurore n'avait pas été la seule sorcière des 7 territoires. Il y avait eu tout un réseau d'entre elles, la plupart s'étant cachées ou intégrées lorsque la société des packs était devenue plus structurée. Mais il y a une rumeur, avait dit le conseiller aux cheveux argentés de Mathieu, à propos d'une congrégation dans le Nord. Ils sont restés isolés, pratiquant les anciennes voies. Si la descendante d'Aurore est liée à eux, alors nous avons affaire à une résistance magique organisée, avait conclu Julien. Pas seulement une héritière en colère. Exactement. Les implications étaient stupéfiantes. J'avais regardé Julien traiter cette information, voyant les rouages tourner derrière ses yeux. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait d'une lutte de pouvoir fondamentale entre la hiérarchie des packs et l'autorité magique. Nous avions quitté le campement vers minuit avec 3 chariots de fourniture, une douzaine d'hommes de Mathieu et quelque chose qui pourrait devenir une véritable alliance. Pierre avait l'air satisfait. Julien avait l'air pensif et je sentais le poids de l'horloge qui tournait pesé sur mes épaules. 5 jours restaient. De retour au château de l'ombre, nous avions trouvé le château transformé. Les gens de Julien avaient été occupés, les murs renforcés, les défenses établies, les gardes postés. Il ressemblait moins à une ruine et plus à une forteresse se préparant à un siège. « Nous devons parler », m'avait dit Julien une fois que nous étions seuls dans le salon. « De la menace, de toi. » « Je ne me cache pas, avais-je dit immédiatement. S'ils me veulent me faire prisonnière dans mon propre. » Je m'étais corrigé. « Dans votre château ne servira à rien. » Je n'allais pas suggérer de te cacher. Julien avait arpenté la fenêtre, son profil net dans la lumière de la lune. J'allais suggérer que nous passions à l'offensive. Quoi? Réfléchis. La descendante d'Aurore s'attend à ce que nous nous recroquevillions ici, attendant qu'elle frappe. Et si nous ne le faisions pas? Et si nous la chassions à la place? C'est insensé. Nous ne savons même pas où ils sont. Non, mais nous savons qu'ils nous observent, ce qui signifie qu'ils sont proches. Julien s'était tourné pour me faire face. Et nous avons quelque chose qu'ils veulent. Toi, alors nous t'utilisons comme appât. Mon sang s'était glacé. Absolument pas. Écoute-moi.
Non, je ne suis pas un appât. Je ne suis pas un outil à utiliser. Je ne suggère pas que tu sois un outil. Julien avait traversé la pièce en deux enjambées, me saisissant les épaules. Je suggère que nous prenions le contrôle de la situation avant qu'elle ne nous contrôle. La descendante d'Aurore a passé 300 ans à planifier cela. Nous avons des jours. Notre seul avantage est qu'il nous sous-estime. Vous me sous-estimez. Et que se passe-t-il quand ils tendent le piège que vous planifiez? Quand ils réalisent que c'est un coup monté? Alors nous serons prêts pour eux. Les yeux de Julien brûlaient d'intensité. Avec toi comme appât, protégé, surveillé, jamais vraiment en danger. Nous les attirerons, les forcerons à s'engager, et ensuite nous en finirons avec tout ça. Je voulais argumenter, voulais crier que j'étais fatigué d'être utilisé, fatigué d'être le centre de conflit que je n'avais pas choisi. Mais en regardant dans les yeux de Julien, j'avais vu quelque chose qui m'avait arrêté. Du désespoir. Non pas pour la vengeance ou le pouvoir, mais pour ma sécurité. Il était terrifié. Terrifié de me décevoir comme il avait déçu tant d'autres. Vous me protégeriez? Avais-je demandé doucement. Avec ma vie, même si cela signifiait tout perdre. Julien n'avait pas hésité. Oui, le mot avait flotté entre nous, lourd d'implications. Ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à les examiner. Qu'est-ce qui a changé? Avais-je murmuré. Il y a 3 jours, vous m'avez attrapé à la gorge. Maintenant, vous risquez tout pour me garder en sécurité. Pourquoi? Les mains de Julien avaient glissé de mes épaules, mais ils ne s'étaient pas éloignés. Parce que tu m'as vu, pas la légende, pas le monstre, pas le roi. Tu m'as vu seul et brisé dans la pierre, et tu as quand même tendu la main. Personne ne m'a jamais... Il avait dégluti difficilement. Personne ne m'a jamais juste vu avant, et je ne veux pas perdre ça. Te perdre. Mon souffle s'était coupé. Julien, la porte s'était ouverte en grand. Pierre se tenait dans l'embrasure, le visage pâle. Mon roi... Marie, vous devez voir ça maintenant. Nous l'avions suivi jusqu'au rempart où une foule s'était rassemblée. Les gens pointaient du doigt la forêt, vers des lumières se déplaçant entre les arbres. Des centaines d'entre elles, comme des lucioles, mais étranges. Trop organisées, trop déterminées. Ils nous encerclent, avait dit Pierre. Quelle que soit la force que la descendante d'Aurore commande, elle est là. Une voix avait résonné dans l'obscurité, amplifiée par la magie, jusqu'à ce qu'elle semble venir de partout et de nulle part. Roi Julien, je sais que vous m'entendez. Vous avez quelque chose qui est à moi. Je n'ai rien de vous, avait crié Julien en retour. Des rires avaient roulé sur le château comme le tonnerre. Oh, mais vous, si, vous avez votre liberté, votre seconde chance, votre vie, toute chose que la malédiction de ma grand-mère aurait dû vous refuser à jamais. Une silhouette avait émergé de la lisière des arbres, grande, encapuchonnée, entourée de cette lumière étrange. Même à distance, je pouvais sentir le pouvoir émaner d'eux. Je suis, avait continué la voix, Léonie, l'arrière-arrière petite-fille d'Aurore, gardienne de son héritage, et j'ai attendu si longtemps ce moment. La malédiction est brisée, avait crié Julien. La vengeance de ta grand-mère est terminée. La voix de Léonie s'était fissurée d'émotion. La vengeance de ma grand-mère n'a jamais concerné la malédiction. Il s'agissait de vous apprendre ce que signifie tout perdre. Et maintenant, enfin, vous avez quelque chose qui vaut la peine d'être perdu. Les lumières avaient déferlé, et j'avais réalisé qu'il ne s'agissait pas du tout de lucioles. C'étaient des gens, des douzaines d'entre eux, peut-être plus, tous portant les marques du pouvoir magique. Léonie avait amené une congrégation, peut-être plusieurs. Ce n'était pas une menace, c'était une armée. 7 jours, avait crié Julien. Vous avez dit que nous avions 7 jours. J'ai menti. Le premier sort avait frappé les murs du château avec la force d'une explosion. La pierre s'était effondrée. Les gens avaient crié. Et à travers tout cela, j'avais entendu la voix de Julien, rauque de fureur et de peur. Protégez l'Oméga, quoi qu'il arrive, protégez Marie.
Le chaos avait éclaté. Les guerriers de Julien avaient affronté l'assaut magique avec un courage désespéré, mais ils étaient dépassés. Des sorts déchiraient des défenses. Le feu éclatait dans la cour. Les hommes de Mathieu se battaient aux côtés de ceux de Julien, mais même leurs armes modernes semblaient inefficaces contre des ennemis qui pouvaient devenir invisibles, se téléporter ou conjurer des barrières de force pure. Je m'étais retrouvé tiré vers le donjon par deux des gardes de Julien, leurs mains douces mais insistantes. Derrière moi, j'entendais Julien coordonner la défense, sa voix s'élevant au-dessus de la bataille. Puis j'avais entendu autre chose, un cri coupé court, le son écœurant d'un corps heurtant la pierre. Un de mes gardes était tombé, un sort brûlant sa poitrine. L'autre s'était retourné pour se battre, me laissant exposer juste une seconde. C'était tout ce qu'il fallait. Des mains m'avaient saisi par derrière, incroyablement fortes, crépitant d'énergie magique. J'avais lutté, mais c'était comme me battre contre du fer. « On l'a !» avait crié quelqu'un. Le monde avait chancelé, la magie avait déferlé autour de moi, et soudain je n'étais plus dans le château. J'étais dans une clairière forestière, entouré de membres de la congrégation, la sorcière elle-même s'approchant dans l'obscurité. Léonie avait abaissé sa capuche, révélant un visage qui était beau et terrible. Les traits d'aurore mélangés à autre chose, quelque chose de plus dur et de plus impitoyable. « Bonjour, petit Oméga », avait-elle ronronné. « La fille qui a brisé la malédiction incassable. Sais-tu ce que tu as fait? Comprends-tu le prix de ta compassion? » Mon cœur battait la chamade, mais je m'étais forcé à me tenir droite. J'ai libéré des innocents. Ce n'est pas un crime. Innocent, le rire de Léonie était amer. Julien de Montaigne a assassiné la fille de mon ancêtre par sa cruauté et son indifférence. Il méritait de souffrir éternellement, et vous avez mis fin à cette souffrance. Il a assez souffert. Pas assez. La voix de Léonie s'était élevée en un cri. Il doit comprendre ce que signifie perdre quelqu'un de précieux, rester impuissant pendant que quelqu'un qu'on aime meurt. Elle avait levé la main. La magie se regroupait autour de ses doigts, sombre et violente et absolument mortelle. « Attendez !» avais-je crié. « Vous voulez le faire souffrir? » Me tuer rapidement contredit cet objectif. Faites-le regarder. Faites-lui voir. Léonie avait fait une pause, réfléchissant. « Tu as raison. Comme c'est délicieusement tordu. Nous te ramènerons. Laisse-le te regarder mourir lentement. Laisse-le ressentir chaque seconde d'impuissance. Exactement comme mon arrière-arrière-grand-mère l'a ressenti quand sa fille, une explosion de force nous avait tous projetés en arrière. Julien s'était écrasé dans la clairière comme une force de la nature. Ses yeux flamboyaient d'or, son loup remontant à la surface. Il s'était déplacé à une vitesse qui n'aurait pas dû être possible, traversant la congrégation comme s'ils étaient en papier. « Loin d'elle » avait-il rugi. Des sorts le martelaient de tous côtés. Julien avait encaissé des coups qui auraient dû le tuer et avait continué à avancer, poussé par quelque chose au-delà du simple instinct de survie. Il m'avait atteinte, se plaçant entre moi et la sorcière. Sa voix, quand il avait parlé, était brute d'émotion. « Tu veux me faire du mal? Bien, je le mérite. Mais elle, non. Elle n'a rien fait d'autre que de faire preuve de miséricorde envers quelqu'un qui ne l'avait jamais mérité. Si tu as de l'honneur, de la justice dans ton cœur, tu la laisseras partir. » L'honneur, avait craché Léonie. Tu me parles d'honneur? Je te parle de la différence entre la justice et la vengeance. Les mains de Julien tremblaient, du sang coulant d'une douzaine de blessures. La malédiction de ta grand-mère était juste. J'étais cruel et je méritais la punition. Mais Marie est innocente, et la punir te rend exactement ce que tu es en moi. Les mots avaient frappé Léonie comme un coup physique. Autour d'eux, les combats avaient cessé. Les deux camps observaient la confrontation, comprenant que c'était le moment où tout se jouait. « Tu n'as pas à me parler de justice ?» avait dit Léonie, mais sa voix avait perdu une partie de sa certitude.
Tu n'as pas à me faire la morale sur la vengeance quand tu as construit un empire sur la souffrance des autres. Tu as raison, je n'en ai pas. Julien avait baissé les yeux et à ce moment-là, il avait l'air complètement vaincu. Je n'ai aucune autorité morale, aucun droit de demander de la miséricorde. Mais je demande quand même, pas pour moi, pour elle, parce qu'elle mérite mieux que d'être un pion dans un conflit qu'elle n'a pas commencé. J'avais retrouvé ma voix. Il a changé. Les gens ne changent pas avec Claquet-Léonie. S'ils le font. Je m'étais avancé, me plaçant à côté de Julien, malgré sa tentative de me protéger. Je l'ai vu. Il y a 3 jours, il était le monstre des histoires. Mais il choisit d'être meilleur. Choisir de protéger au lieu de conquérir. De demander au lieu d'exiger. C'est à cela que ressemble un vrai changement. Imparfait, difficile, mais réel. Les yeux de Léonie brillaient de larmes non versées. Mon arrière-arrière-grand-mère est morte en le haïssant. Elle a passé ses dernières années à apprendre à ses enfants à le haïr. Cette haine a été transmise sur 5 générations. Et vous me demandez juste de l'abandonner? Je te demande de choisir, avais-je dit gentiment. Tu peux me tuer et faire souffrir Julien. Continuer le cycle de vengeance et de douleur, ou tu peux le briser, choisir d'être celle qui met fin à la haine au lieu de la perpétuer. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour avec Claquet-Léonie? Qu'est-ce qui remplace 3 saisons de but? Julien avait parlé, sa voix rauque, une chance de construire quelque chose au lieu de détruire, d'honorer la mémoire de ta grand-mère en étant meilleur que moi. Il s'était redressé malgré ses blessures. Je ne peux pas défaire le passé. Je ne peux pas ramener l'enfant que j'ai laissé mourir. Mais je peux offrir des réparations, du territoire, des ressources, une place à toute table où des décisions sont prises. Non pas comme des ennemis, mais comme, il avait lutté pour le mot, des gens qui essaient de construire quelque chose de meilleur. Le silence s'était étiré. Puis les mains de Léonie s'étaient abaissées, la magie se dissipant. Elle avait l'air soudain jeune et perdue. « Je ne sais pas si je peux », avait-elle murmuré. « La haine est tout ce que j'ai jamais connu. »« Alors apprendre quelque chose de nouveau », avais-je dit. « Nous le faisons tous. » Léonie nous avait regardés tous les deux, Julien saignant et défiant, moi petite mais inébranlable. Puis elle s'était tournée vers sa congrégation. « Rompez les rangs », avait-elle commandé. « Vous tous, c'est fini. » Des protestations avaient éclaté parmi ses partisans, mais elle avait levé la main. « J'ai dit, c'est fini ici. » Oui, la vengeance de mon arrière-arrière-grand-mère a consommé assez de vie, causé assez de douleur. Je n'ajouterai pas plus de corps à ce tas. Elle avait regardé Julien. « Vous honorerez votre offre, réparation, une place à votre table? »« Oui, abbé, » avait dit Julien immédiatement. « Et plus d'aide pour la reconstruction, de la protection, tout ce dont vous avez besoin pour construire une vie au-delà de la haine. Je veux que ce soit par écrit, témoigné par des parties neutres. Mathieu Leblanc, avais-je suggéré, il est déjà positionné comme intermédiaire. » Léonie avait hoché la tête lentement. Puis elle avait fait quelque chose qui avait surpris tout le monde. Elle s'était inclinée devant moi. « Vous avez plus de courage que n'importe quel oméga que j'ai jamais rencontré, » avait-elle dit doucement. « Et peut-être avez-vous raison. Peut-être que le changement est possible. » Elle s'était retournée et s'était éloignée, sa congrégation la suivant dans un silence stupéfait. Au moment où ils avaient disparu, Julien s'était effondré. « Julien !» Je l'avais rattrapé, ou du moins j'avais essayé, il était trop lourd, trop blessé. Nous étions tous deux tombés, et je m'étais retrouvé à bercer sa tête sur mes genoux, les larmes coulant sur mon visage. « Je vais bien », avait marmonné Julien, du sang bouillonnant sur ses lèvres. « Juste besoin d'1 minute. »« Vous n'allez pas bien, espèce d'idiot. » J'avais pressé mes mains sur les pires blessures, essayant de ralentir l'hémorragie. « Pierre, faites venir des guérisseurs tout de suite !» Pierre et les autres étaient arrivés en courant. À travers tout cela,
Julien avait gardé ses yeux fixés sur mon visage. Ça en valait la peine, avait-il murmuré. Tu en vaux la peine. N'osez pas mourir, avais-je sangloté. N'osez pas mourir. Après tout ce que nous avons traversé, vous avez promis de me protéger. Vous ne pouvez pas me protéger si vous êtes mort. Je ne vais pas mourir. La main de Julien avait trouvé la mienne, sanglante et faible, mais juste là, posée. 300 ans de sommeil n'étaient pas suffisants, apparemment. Malgré tout, j'avais ri. Un rire liquide et hystérique. Ils avaient ramené Julien au château dans des chambres que les hommes de Mathieu avaient aidé à préparer avec du matériel médical. Les guérisseurs avaient travaillé toute la nuit pendant que je refusais de quitter son côté, tenant sa main, lui parlant quand il était suffisamment conscient pour entendre. « Vous étiez incroyable », lui avais-je dit pendant un moment lucide, « affronter une armée pour moi. »« Il le fallait », avait murmuré Julien. « Je ne peux pas te perdre. Je viens de te trouver. Je ne vais nulle part. » Bien, ses yeux s'étaient fermés. « Parce que je pense que je pourrais t'aimer. Peut-être depuis que tu m'as touché en pierre et que tu as vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. » Mon souffle s'était coupé. « Vous m'aimez? » Mais Julien était déjà retombé dans ce sommeil. 3 jours plus tard, l'aube se levait sur le château de l'ombre. Je me tenais dans le même salon où Julien m'avait amené pour la première fois, regardant le soleil se lever sur la forêt. Derrière moi, j'avais entendu des pas, le rythme familier de la démarche de Julien, bien que plus lente maintenant, encore en convalescence. « Vous devriez vous reposer », avais-je dit sans me retourner. Je me suis reposé pendant 3 jours. Julien m'avait rejoint à la fenêtre, assez près pour que nos épaules se touchent. D'ailleurs, j'ai entendu dire que nous avions des visiteurs. En bas dans la cour, les hommes de Mathieu déchargeaient davantage de fournitures. Léonie était arrivée ce matin-là avec des représentants de 3 congrégations différentes, prêtes à entamer les négociations. Le mot s'était répandu sur la confrontation dans la forêt, sur la briseuse de malédiction et le roi qui changeait. Les gens étaient curieux, certains sceptiques, mais ils venaient. « C'est vraiment en train d'arriver », avais-je dit doucement. « Quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, parce que vous l'avez rendu possible. » Julien s'était tourné vers moi. « Marie, ce que j'ai dit dans la chambre des guérisseurs, vous étiez délirant à cause de la perte de sang. J'étais honnête pour peut-être la première fois de ma vie. Il avait pris mes mains. Je le pensais. Chaque mot. Je t'aime. Non pas parce que tu m'as libéré, non pas parce que tu es une sorte de clé magique, mais parce que tu m'as vu au pire de moi-même et as choisi de croire que je pouvais être meilleur. » Mes yeux s'étaient remplis de larmes. « Je suis une Oméga. Vous êtes le légendaire roi Alpha. C'est impossible. Tout ce qui s'est passé la semaine dernière a été impossible. Qu'est-ce qu'une chose de plus? » Julien avait souri et cela avait transformé tout son visage. « J'en ai fini de vivre selon les règles des autres. Fini de me soucier de ce qui est censé être possible. Je sais juste que quand j'ai cru que je pourrais te perdre, rien d'autre n'avait d'importance. Ni le royaume, ni la vengeance, ni 300 ans d'histoire. Juste toi. Je vous aime aussi, avais-je murmuré. Je crois que c'est le cas depuis que je vous ai vu en pierre et que je me suis senti moins seul. » Julien m'avait embrassé alors, doux malgré ses blessures en cicatrisation, respectueux d'une manière que je n'avais jamais ressentie. Et dans ce baiser, j'avais senti les dernières chaînes de mon passé impuissant se briser. Je n'étais plus seulement une Oméga, plus seulement une survivante. J'étais Marie O'Neill, briseuse de malédiction, et la personne qui avait appris à un tyran à aimer. La célébration ce soir-là avait rempli le château de lumière pour la première fois en 300 ans. Les gens de Julien se mêlaient au pacte de Mathieu et aux congrégations. Les vieilles suspicions faisaient place à une amitié hésitante. La musique jouait un mélange de chants anciens que Julien se souvenait et de mélodies modernes qui le faisaient secouer la tête d'émerveillement.
Je me tenais à côté de Julien sur l'estrade où son trône avait autrefois été, et j'avais regardé Pierre lever un toast. Au roi qui a appris à changer, avait appelé Pierre, et à l'Oméga qui lui a appris comment. Des acclamations avaient éclaté, des verres s'étaient entrechoqués, et moi, en regardant les visages autour de moi, des gens qui étaient des ennemis quelques jours auparavant, buvant ensemble et riant, j'avais ressenti quelque chose que je n'avais jamais espéré ressentir, de l'espoir. Julien s'était penché pour me murmurer à l'oreille. « À quoi penses-tu? Que peut-être les malédictions, la vengeance et la haine n'ont pas à nous définir, avais-je dit. Que peut-être nous pouvons écrire notre propre histoire, même quand elle commence par la pierre et la souffrance. Et quelle histoire veux-tu écrire? » J'avais souri en le regardant. Une où le monstre devient un homme, où les impuissants deviennent puissants, où l'amour brise des malédictions que la magie ne pouvait pas. J'aime cette histoire. Julien m'avait embrassé de front. Réalisons-la. Et nous l'avons fait. Au cours des mois suivants, le château de l'ombre s'était transformé d'une ruine en un havre de paix. Julien avait établi le premier pacte intégré des nouveaux territoires. Loups et sorcières travaillant ensemble. Alpha et Oméga traités sur un pied d'égalité. Ce n'était pas parfait. Il y avait des conflits, des revers, des moments où les vieux préjugés menaçaient de tout déchirer. Mais à chaque fois, Julien et moi nous tenions ensemble et prouvions que le changement était possible. L'alliance de Mathieu avait apporté le commerce et la protection. Les congrégations avaient apporté la connaissance magique et la défense. Et lentement, impossiblement, un nouveau genre de royaume commençait à émerger. Un royaume construit non pas sur la peur et la conquête, mais sur la coopération et la croissance. 6 mois après la rupture de la malédiction, je me tenais de nouveau dans ce son. Sandalon, cette fois portant ma propre couronne. Julien avait insisté, disant que la personne qui nous avait tous sauvés méritait une reconnaissance. Mais plus que cela, il le pensait quand il disait qu'il en avait fini avec les vieilles règles. Une reine Oméga était sans précédent, scandaleuse, révolutionnaire. J'adorais ça. « Prête ?» avait demandé Julien, m'offrant son bras. Nous étions sur le point d'assister à la première réunion officielle du Conseil. Des représentants de 6 pactes différents, de 4 congrégations et d'une douzaine de territoires indépendants, tous réunis pour établir de nouvelles structures de gouvernance. Terrifié, avais-je admis. Bien, avait souri Julien. Je suis terrifié aussi. Cela signifie que nous faisons quelque chose qui compte. Ils avaient marché ensemble dans la salle du trône, reconstruite, restaurée, transformée en quelque chose qui honorait le passé tout en embrassant l'avenir. Et alors que je prenais place à côté de Julien, alors que les membres du conseil s'inclinaient devant nous deux, j'avais pensé à la fille que j'avais été quelques mois auparavant, impuissante, seule, convaincue que je ne méritais rien de mieux qu'un placard sous l'escalier. Cette fille n'aurait jamais cru que c'était possible. Mais cette fille avait touché un roi de pierre et choisi la compassion plutôt que la peur. Elle s'était tenue devant une armée magique et avait exigé la paix. Elle avait aimé un monstre et trouvé un homme. Et ce faisant, elle avait réécrit non seulement sa propre histoire, mais aussi l'histoire de tous ceux qui l'entouraient. « L'avenir commence maintenant », avait dit Julien doucement, s'adressant au conseil. Et il commence avec la compréhension que nous sommes tous égaux en cela. Aucune désignation ne rend une personne moins précieuse qu'une autre. Aucun crime passé n'est impardonnable si un véritable changement est démontré. Nous avançons ensemble ou pas du tout. Les mots qui auraient été impossibles de l'ancien Julien de Montaigne résonnaient de vérité du nouveau. Et moi, en observant les visages des personnes rassemblées, voyant le scepticisme céder la place à la considération, la peur se transformer en possibilité, je savais que nous allions y arriver. La malédiction avait transformé un roi alpha en pierre. Le baiser d'une servante l'avait libéré. Mais c'était l'amour, un amour réel, honnête, transformateur, qui nous avait tous les deux sauvés. Et c'était la magie la plus puissante de toutes. Et aujourd'hui, franchement, je ne sais pas toujours.
Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me dis que j'ai fait une erreur monumentale. Probablement les deux, en fait. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment clair. Rien n'est parfait. Mais c'est ma vie et j'en suis la maîtresse. Chose que je n'aurais jamais cru possible. C'est peut-être ça le vrai pouvoir.